Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau test un peu particulier. En effet, j'ai sélectionné pour vous 12 mots français qui à première vue peuvent sembler vulgaires, voire franchement inappropriés. Mais rassurez-vous, ce sont des mots parfaitement corrects, utilisés dans des contextes médicaux, littéraires ou scientifiques. Ce test est donc l'occasion parfaite d'enrichir votre vocabulaire tout en passant un agréable moment. Si vous aimez les mots et la langue française en général, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à laisser un j'aime sous cette vidéo et à la partager avec tous vos amis qui sont, comme vous, amoureux de notre belle langue. Avant de découvrir notre première question, je voulais vous informer que j'avais un petit cadeau pour vous remercier de votre fidélité et de l'amour que vous m'envoyez au quotidien. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien sécurisé vers un PDF contenant 50 questions de vocabulaire. C'est une façon simple et agréable de continuer à progresser en français depuis chez vous. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description, et c'est un lien qui est sécurisé puisque c'est moi qui l'ai préparé, et vous recevrez directement par email le test. Êtes-vous prêts? Oui? Alors c'est parti pour ce test de vocabulaire, pas comme les autres. Question numéro 1. Que signifie le mot cuniculture? A. L'art de tailler les conifères. B. L'étude des champignons comestibles. Ou C. L'élevage des lapins. La bonne réponse est la réponse C. L'élevage des lapins. Question numéro 2. Un objet éburnéen est A. De couleur ivoire. B. Recouvert de moisissures. Ou C. Extrêmement bruyant. La bonne réponse est la réponse A, de couleur ivoire. En effet, éburnéen décrit une teinte blanche, lisse et légèrement brillante, comme l'ivoire. Par exemple, elle portait une robe éburnéenne qui semblait taillée dans la lumière. Question numéro 3. Que désigne pétaudière? A, une maison en feu. B, un lieu où règne le désordre total. Ou C, une sorte de taverne médiévale. La bonne réponse est la réponse B, un lieu où règne le désordre total. En effet, une pétaudière est un endroit où règne une grande confusion, un désordre cacophonique. Par exemple, le débat s'est transformé en véritable pétaudière, chacun parlant par-dessus l'autre. Question numéro 4. Quel est le sens de jaculatoire? A. Relatif à la projection ou à l'élan. B. Propre aux bijoux anciens. Ou C. Qui se rapporte au jeu d'acteur. La bonne réponse est la réponse A. Relatif à la projection ou à l'élan. En effet, jaculatoire vient du latin « lancer ». On le retrouve notamment dans l'expression « une oraison jaculatoire », qui est une prière brève, fervente, qui peut être dite à n'importe quel moment de la journée. Question numéro 5. Poculer, c'est A. Chanter à tue-tête. B. Ramper en silence. Ou C. Se saouler joyeusement. La bonne réponse est la réponse C. Se saouler joyeusement. En effet, poculer est un vieux mot pour désigner le fait de boire, surtout avec excès, et en particulier du vin. Par exemple, après le banquet, ils se mirent à poculer jusqu'à l'aube. Question numéro 6. Qu'est-ce qu'un spermophile? A. Un amateur de mots rares. B. Un rongeur amateur de graines. Ou C. Une plante tropicale. La bonne réponse est la réponse B. Un rongeur amateur de graines. En effet, spermophile vient du grec sperma qui signifie graine et philos qui aime. Le spermophile est un petit rongeur proche du tamia qui adore les graines. Par exemple, le spermophile a vite vidé la gamelle des oiseaux. Question numéro 7. Nique tes mères. Non, je ne suis pas en train de vous insulter. Je parle bien du mot un nictémère. Que signifie ce terme?
A. Une créature de la nuit, B. Un état de fatigue profond ou C. Un cycle complet jour-nuit de 24 heures. La bonne réponse est la réponse C. Un cycle complet jour-nuit de 24 heures. En médecine ou en biologie, le nictémère désigne une période de 24 heures composée d'un jour et d'une nuit. Par exemple, l'hôpital suit le rythme des nictémères pour organiser les soins. Question numéro 8. Que désigne sarabande? A. Une tempête soudaine. B. Une danse ancienne et rythmée. Ou C. Une émeute silencieuse. La bonne réponse est la réponse B. Une danse ancienne et rythmée. La sarabande est une danse d'origine espagnole, lente et majestueuse, très populaire au XVIIe siècle. Par exemple, au bal costumé, ils dansèrent une sarabande à la lumière des chandelles. Question numéro 9. Que signifie liburne? A. Une arme médiévale. B. Un festin gaulois. Ou C. Une embarcation rapide utilisée par les Romains. La bonne réponse est la réponse C. Une embarcation rapide utilisée par les Romains pour les batailles navales. Par exemple, la liburne fendait les flots rapide comme un éclair. Question numéro 10. Que signifie nyctalope? A. Voler dans les airs. B. Voir dans l'obscurité. Ou C. Dormir debout. La bonne réponse est la réponse B. Voir dans l'obscurité. En effet, être nyctalope signifie avoir la capacité à bien voir la nuit. Question numéro 11. Quel est le sens de putatif? A. Supposé, présumé, non confirmé. B. Extrêmement bavard. Ou C. D'une douceur extrême. La bonne réponse est la réponse A. Supposé, présumé, non confirmé. Un père putatif est le père présumé, par exemple, avant un test de paternité. Par exemple, il était considéré comme l'héritier putatif jusqu'à la découverte du testament. Nous arrivons à la dernière question. Que signifie pusillanime? A. Qui aime provoquer les autres. B. Qui manque de courage ou de volonté. Ou C. Qui parle de manière agressive. La bonne réponse est la réponse B. Qui manque de courage ou de volonté. Pusillanime veut dire littéralement, en latin, petit dame. Il désigne une personne trop hésitante, peureuse ou indécise. Par exemple, il refusa de prendre position, comme toujours avec sa nature pusillanime. Mes chers amis, notre test est terminé. Dites-moi dans les commentaires le résultat que vous avez obtenu. Y a-t-il un mot qui vous a particulièrement surpris ou fait sourire ou que vous n'auriez jamais osé prononcer avant aujourd'hui? J'ai hâte de lire vos réponses. Merci beaucoup, j'étais ravie de passer ce formidable moment avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'aimer cette vidéo. Également, n'oubliez pas d'aller chercher votre petit cadeau gratuit en cliquant sur le lien. Si vous souhaitez continuer à mettre vos compétences à l'épreuve, je vous recommande ce test juste ici et on se retrouve très vite. Prenez soin de vous.